Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour continuer cette série en HTML, CSS. Alors il y a eu une petite semaine d'absence il me semble. Oui je crois, du coup c'est pour ça que j'ai pas mis d'épisode sur Unreal non plus, si vous regardez cette série pendant une semaine aussi. Mais là je vais vraiment reprendre. Donc aujourd'hui, comme prévu, on va voir les bordures et les ombres. Donc on peut faire des bordures, oui, avec le CSS bien entendu. On peut faire des bordures autour de nos textes. Pour avoir cette petite, on peut faire des bordures extérieures comme intérieures bien évidemment, et on peut faire également des zones d'ombre, alors que ce soit directement sur le texte ou alors sur, nous on va voir directement sur des divs, c'est-à-dire sur des blocs. On va voir ça là directement sur les divs, ce sera plus pratique que voir ça directement sur les textes, je préfère en tout cas. Parce que de toute façon pour les textes c'est texte shadow, alors que là on va utiliser une box shadow, on va voir ça. On peut rapidement voir texte shadow mais je vois pas trop l'utilité, d'accord. Donc on va pouvoir commencer, on va aller sur notre truc, alors c'est celui-là, ouais c'est là. Alors déjà, on va commencer par les bordures, je pense. Ouais, non, on va commencer par les ombres, vous savez quoi. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va ajouter une div. J'ajoute une div ici, comme ça, tac. Tac. On n'a pas besoin de... Enfin, si je vais quand même mettre une classe, ok, où je recrée une div. Tac. On va l'appeler div 1. Comme ça, tac, point div 1. On ouvre les accolades, et dedans, on va mettre déjà un width. Pour 500 pixels, comme ça me paraît pas mal. Et là on va mettre une box-shadow. Alors dedans on peut mettre plusieurs valeurs. Donc déjà on peut mettre une première valeur, c'est pour que ça soit pour la comment dire, pour comment ça sera placé horizontalement, c'est-à-dire de la gauche à la droite. Donc là on va mettre par exemple, si on mettait une valeur négative, ça sera plus vers la gauche il me semble, ou plus vers la droite. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Donc moi je vais mettre par exemple 10 pixels. Ensuite, là, ça va être la valeur pour vertical, c'est-à-dire de haut en bas. Donc là, je vais mettre 5 pixels et je vais mettre 5 pixels. Je vais mettre moins 5 pixels, donc ça sera négatif. Et ensuite, on peut mettre... comment dire la propagation de l'ombre. Donc là, moi, je vais mettre personnellement 8 pixels. Enfin, on met la couleur. Donc là, la couleur, je vais mettre... black, ça me paraît pas mal. Ça dépend de la couleur du texte. La couleur du texte de base sera black. Donc je vais mettre yellow. Ça sera bien. Ça se verra bien en plus. Et enfin, on peut mettre soit inset, enfin on verra ça après pour la dernière valeur. Hop, je vais faire... non, attendez, avant de directement voir le truc, je vais quand même mettre une hauteur, parce que sinon, ce sera moins bien. Je vais mettre 500 pixels encore une fois. Et je vais également mettre une couleur de fond, parce que sinon ça va être tout moche. Il n'y aura rien. Hop, gray. Gray, ça me paraît pas mal. Je mets pas de couleur RGB, etc., parce que sinon... voilà, là c'est mieux. Déjà, on voit l'ombre et tout. Donc on a pu voir que l'ombre, du coup, attendez, je vais prendre ça, je vais le mettre en plus petit ici. On peut voir que l'ombre est en haut et à droite. Donc ça, c'est de droite à gauche, donc c'est la valeur vers horizontale, pardon. Donc là, c'est de 10 pixels vers la droite. Si j'avais mis une valeur négative, du coup, ça serait à gauche. Et là, c'est en haut parce qu'on a mis négatif. Si j'avais pas mis négatif, ça serait en bas. Donc là, je vais mettre une valeur négative pour vous montrer. Je mets moins. Tac. Et là, ça va passer à gauche. Voilà. Donc ça peut être utile pour faire des effets en fait sur vos blocs pour que ça fasse un petit peu de profondeur, enfin 3D ou je ne sais pas. Après, il faut faire attention parce que c'est pas très moderne, c'est pas très utilisé non plus les ombres. C'était bien à la mode il y a beaucoup de temps, mais maintenant il faut vraiment bien les gérer pour que ça rentre bien. Parce que si vous les gérez mal, vous mettez vraiment des ombres bien visibles, ça pas très beau en tout cas. Bon, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Oui, il fallait que je vous montre la dernière valeur qu'on peut ajouter à Box Shadow, ça s'appelle la valeur Inset pour que ça soit directement à l'intérieur en fait. Et là, ça sera à l'intérieur. On ne voit pas très bien, mais en gros, c'est vraiment à l'intérieur. On peut voir déjà qu'il y a un petit dégradé et tout pour passer du jaune au gris, mais voilà, c'est vraiment à l'intérieur là. Faut bien le voir, mais ça, c'est vraiment à l'intérieur. Donc ça, c'est cadeau. C'est une petite propriété, voilà, à savoir. On peut rapidement voir. Alors, on va repasser en grand écran. On peut voir rapidement donc P1, hop, le texte-shadow. Qui fonctionne relativement pareil. Donc je vais mettre par exemple 5 pixels, rayon de propagation, je vais mettre 5 pixels aussi. Et je vais le mettre en red. Et voilà, il y a un dégradé, bon là j'ai mal géré, mais bon voilà, vous voyez que ça fonctionne bien. Après il faut vraiment bien le gérer pour que ça rende joli, mais là voilà, voilà, ça fonctionne exactement pareil que Box Shadow. Hein. Donc maintenant, vu qu'on a vu les ombres, on va pouvoir maintenant voir les bordures. Donc les bordures, je vais enlever l'ombre de ce div, moi ça va pas me gêner, tac, je vais enlever ici.
Et on va voir les bordures. Alors pour faire une bordure, très simplement, on peut juste faire border. Là, on va marquer la taille de la bordure. Donc moi, j'ai une bordure de 5 pixels. Ça me... Non, je vais pas le faire là-dessus, parce qu'après, ça va être trop chiant. On va mettre là, ici. Bordure, donc on va mettre 5 pixels, d'accord. Ensuite, on va mettre... Pardon. Qu'est-ce que ça va être comme type de bordure? Donc en fait, il existe voilà, plusieurs types de bordures. Donc j'ai une image à vous montrer. Donc il existe 8 types de bordures. Donc on a dotted, donc il y a des petits points, dashed, solid, double, donc il y en a deux. Solid, c'est celle qu'on utilise le plus souvent, généralement. Ensuite, on a ces 4 là. Donc ces 4 là, à savoir qu'ils sont faites pour faire un peu un effet de 3D en gros. Et on les utilise pas énormément déjà parce que ça rend pas ultra beau. Ça peut être bien géré et rend beau, hein, attention. Mais rend beau, tu vois. Pardon. Mais généralement, on les utilise pas trop, sachant qu'en plus, ils sont pas très bien supportés par certains navigateurs. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Donc bref, en tout cas on a tout ça comme valeur. Donc nous, moi je vais me contenter d'utiliser ces 4 là pour le moment. Donc là je vais mettre la valeur de base solide. Donc je vais mettre... Non même pas, je vais mettre dashed. Vous savez quoi, comme ça, solide on l'utilisera pour le texte. Et enfin on met la couleur, donc moi je vais mettre black. Voilà, tout simplement, tac, j'enregistre. Non. Ouais, si on va laisser en black. Et là on peut voir qu'il y a des petits tirets qui sont prêts. Tout simplement ça fait une bordure, voilà, qui est plutôt sympa. Ça peut être utilisé à voir pourquoi, mais ça peut être utilisé. Donc ça c'est pour les bordures. Alors après on a une autre façon de faire ça, c'est faire bordure-width. Et là de mettre, pardon, en gros on sépare chaque valeur, on les sépare. Donc là je vais mettre 5 pixels, non 2 pixels ça me paraît bien. Mais il va falloir que j'augmente font-size de points, ouais 25 pixels ça me paraît bien. Ensuite on va mettre border pardon, j'ai un petit trou de mémoire. Type. Non. Style. C'est style? Oui, c'est style. Et là, on va mettre en solide. Solide. Tac. Et enfin, on va mettre border-color. Red. Tac. Et là, si on va dessus, on peut voir. Donc là, oui, bon, par contre, vu que c'est un paragraphe, ça va faire, ça va le mettre tout le long de la ligne parce que c'est en. Enfin non, c'est en bloc, donc ça prend toute la longueur de la page, toute la largeur de la page. Mais voilà, en gros, ça fait une petite bordure, voilà. Voilà, donc du coup, on a bien fait une bordure rouge de 5 pixels. Et en solide, voilà, il n'y a pas de petits points ni rien, c'est une bordure normale, on va dire. Donc on peut vraiment bien séparer ces trucs-là, alors les séparer, avoir l'utilité. Mais en fait, ça peut être utile. Franchement, je ne sais pas encore en quoi ça peut être utile. Ah si, ça peut être utile si jamais vous voulez mettre une bordure en haut, à gauche, à droite et en bas. Enfin, une bordure, admettons, que en haut et en bas, pour qu'ils aient le même style sans le répéter. Je vais m'expliquer, donc là vous mettez border color, border style et border width. Sauf que, pardon, j'ai bugué. Donc sauf que, en gros, pour vous expliquer, on va supprimer le border width. Non, même pas, on va le garder. Je vais le copier une deuxième fois. Je vais mettre, mettons 5 pixels. Là je vais mettre border-top-width. Là je vais mettre bottom-width. Alors on ne serait pas obligé de mettre width, c'est juste mettre top et bottom et ensuite faire comme on a fait là. D'accord? Là vous rajoutez juste border-top et vous mettez ce qu'il y a là. Mais volontairement je vais mettre border-top-width, comme ça on modifie la width, ça sera pas la même en haut et en bas. Mais le style et la couleur sera la même. D'accord? C'est ça qui peut être utile au lieu de se répéter quand on fait beaucoup de bordures. D'accord? Je me suis trompé. Donc voilà, on peut bien voir qu'en bas c'est plus gros qu'en haut. Mais qui reste toutes les deux rouges et solides. Donc je sais pas si vous avez très bien compris l'utilité que ça peut avoir de les séparer. Mais c'est vrai, ça peut vraiment être utile pour éviter de se répéter. Alors c'est que dans le cas d'un gros projet, mais dans les petits projets ça sert pas à grand chose. Parce que de toute façon c'est une petite ligne, ça prend pas grand chose comme place. Mais au cas où vous devez vous répéter, franchement ça peut être utile. Donc je crois qu'on a fini aujourd'hui avec les bordures, les ombres, donc c'était assez rapide. J'ai eu pas mal de soucis durant cet enregistrement. Parce que, enfin je sais pas si au montage vous le verrez, mais ça a pas mal coupé. Donc j'en suis désolé. Bref, soit dit en passant, dans le prochain épisode, on va voir... Alors attendez, on va voir quoi? On va voir le modèle des boîtes, donc les divs, etc. Les paddings et les... Enfin vous allez voir, vous verrez parce qu'il y a la margin, la marge extérieure, intérieure, etc. à voir. Donc ça va être très intéressant et très utile surtout. Et donc d'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner. Je vous mettrai... Enfin, je sais pas si je vous le mettrai dans la description, mais... je sais pas comment vous le mettre en fait dans la description, mais l'image des petits
qu'on appelle ça, des différents styles de bordure. Je sais pas comment, puis vous regardez sur internet, vous marquez différents styles de bordure CSS et puis vous les trouverez, vous verrez, vous pourrez trouver des images, je pense assez facilement comme ça. En tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, bon ça devrait être assez simple et donc surtout, bye tout le monde, c'était savoir développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis, ou t'as pas de couilles, non.